Où est Kimberly? Ah... je suis sûr qu'elle est ici quelque part. J'ai regardé partout. Gary, j'étais parti au distributeur pendant 5 minutes. Comment est-ce que tu as pu perdre la gamine? Je n'ai pas perdu, Zé aussi. Allez, regarde, allez, continue à chercher. Je suis sûr qu'elle est ici quelque part. Hey! Hey, excuse-moi. Est-ce que tu as vu une petite fille, elle a des cheveux blonds, elle est comme... Non, ne l'écoute pas, d'accord? Elle porte un pull vert et elle s'appelle Kimberly. Je n'ai vu personne passer par ici, les gars. Ouais, tu regardes moi, tu étais sur ton téléphone. Oh, vraiment? Gary? Tu es du genre à parler? Hey, je ne suis pas payé à l'heure pour surveiller des enfants comme ce type. Il faut le virer. Les gars? Donc maintenant, tu dis que je dois te payer à l'heure? Après tout ce que je fais déjà pour toi? Ce n'est pas ce que tu sais, ce n'est pas du tout ce que je dis. Pourquoi tu veux toujours déformer mes paroles pour me faire passer pour le méchant? Je ne sais pas, Gary. Peut-être parce que tu es le méchant. Quoi? Tu as perdu la gamine au bout de 5 minutes. Je n'aurais même pas eu besoin d'aller au distributeur si tu avais simplement apporté de l'argent, comme tu étais censé le faire. Tu connais ma situation, qu'est-ce que je dois faire? Les gars! Quoi? Ce n'est pas elle? Hey, c'est... Kimberly! Kimberly. On s'inquiétait tellement pour toi. Ouais, ne disparais plus jamais comme ça. Et ne t'inquiète pas, je ne te laisserai plus jamais seule avec lui, d'accord? Tu as de la chance que je sois là pour t'aider, tu sais. Oh, est-ce que j'ai de la chance? Gary? 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 Quoi? Je me rase pour mon entretien. Tu devais payer la facture d'électricité. Il est écrit qu'elle est en retard. Est-ce que tu l'as payée? Oui, j'ai envoyé le chèque. À moins que... À moins que quoi? qu'il n'ait été refusé. Gary, c'est pas croyable. Je paye littéralement toutes les factures. C'est la seule que tu as. J'essaie de trouver du travail. Que veux-tu que je fasse? Je ne sais pas. Essaie plus sérieusement. Je ne veux pas faire du babysitting, mais je le fais parce que je dois le faire. Je veux rentrer à la maison. Est-ce que je peux appeler ma mère? Je suis désolée, ma chérie. Tu sais que ta mère fait une retraite spirituelle, donc pas d'appel téléphonique, sauf en cas d'urgence. Mais je te promets que tout va bien se passer, ok? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. On a un générateur de secours. Il devrait s'allumer et fonctionner encore quelques heures. Ouais, tu vois? Ça a marché. Un enfant a disparu à San Bernardino. Les autorités tentent toujours de la retrouver. Ses tuteurs disent que l'enfant est allé au parc après l'école et que lorsqu'ils sont venus la voir, elle était introuvable. Ça aurait été nous si j'avais laissé Kimberly avec toi plus longtemps. Je vais juste l'éteindre. Une seconde, attends juste un peu. Sa famille a créé un compte GoFundMe pour aider à retrouver la jeune fille. L'objectif initial était de 25 000 $, mais le soutien de la communauté a été si fort qu'ils ont déjà récolté plus de 100 000 $. Tu entends ça? Plus de 100 000 $. Hey, Kimberly. Tu peux nous donner une seconde, s'il te plaît? Merci. Très bien. Maintenant, je sais que ça va paraître fou, mais écoute-moi bien. Et si la petite Kim était portée disparue? Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Écoute, je pourrais penser à des centaines de milliers de raisons. Tu te moques de moi? Absolument pas! C'est de la folie! Tu es malade de penser ça! Mais t'es un grand malade, Gary! Attends. Je ne dis pas qu'on l'a fait réellement disparaître. Je dis juste qu'on fait semblant. Juste pour un petit moment. Assez longtemps pour payer toutes nos factures au moins. Et qu'est-ce qui se passera lorsqu'elle réapparaîtra comme par magie? Tout le monde voudra récupérer son argent. C'est ça. C'est la meilleure partie. On va faire croire que c'est grâce aux dons qu'on l'a retrouvée. Donc les donateurs seront les héros. La dernière chose qu'ils voudront, c'est leur argent. C'est du génie, non? C'est plutôt idiot. Enfin, sa mère le découvrira en un clin d'œil. Elle se pointera ici et ensuite quoi? Non, elle est partie en retraite spirituelle pour la semaine. On va tout effacer avant qu'elle ne revienne, elle ne le saura même pas. Écoute, tu veux vraiment continuer à vivre comme ça? On est toujours en retard sur les factures. On garde à peine la tête hors de l'eau. Je veux dire, la seule raison pour laquelle on a de la nourriture, c'est parce que tu as reçu de l'argent pour le babysitting.
Non, absolument pas. On ne fait pas ça. Oh, 2e mois consécutif. Vous n'avez pas payé le loyer. Vous avez 3 jours pour trouver l'argent. Ou bien, dehors. 3 jours. 3! c'est soit ça, soit nous sommes des sans-abri. Qu'est-ce que ça va être? On ne sait pas du tout où Kimberly est allée. On est parti qu'une minute. Et quand nous sommes revenus, on n'était plus là. La police est là. Nous allons leur parler, mais si l'un d'entre vous souhaite nous aider à retrouver notre Kimmy, et tout don serait grandement apprécié en cette période très difficile. Merci. Et s'il vous plaît, priez pour nous. Et coupé. Ok, l'Oscar va à George Higgins. Ouais, eh bien je ne comprends toujours pas pourquoi ce n'est pas toi qui fais la vidéo. Non, c'est beaucoup plus émotionnel venant d'une femme. Crois-moi, les gens vont se régaler. J'espère juste que cette idée fonctionnera, contrairement à tes autres mauvaises idées. Quelle mauvaise idée est-ce que j'ai eue? D'accord, il y en a eu quelques-unes, mais celle-là, allez, non, celle-là est différente, je te le promets, je te promets. J'ai entendu frapper à la porte. Ah, non, ce n'était personne. Retourne jouer avec ta tablette. Allez. Et assure-toi de mettre le hashtag encore disparu. Ça fera plus de vues. Un autre enfant a disparu? Oui, non, ce n'était personne que tu connais. Tout va bien, tout va bien. Oh, chérie! Est-ce que tu l'aimes ou est-ce que tu l'aimes? Je l'adore, Zapror. Incroyable! Tu veux des chaussures avec ça? J'ai de nouvelles chaussures dures à lanière qui sont tombées par terre. Tu sais quoi? Ça va. Merci quand même. Ok, prends ton temps, chérie. Et je te verrai devant. Ok. Je ne comprends pas. Il y a quelques jours, vous n'aviez pas d'argent. Et maintenant, vous faites du shopping. Eh bien, c'est simplement parce que... Hey, ouais, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal, non? Combien d'argent est-ce que tu as dépensé? Je sais pas, quelques milliers de dollars. Quelques milliers de dollars? Comment est-ce que c'est Attends, possible? attends, avant de dire quoi que ce soit. As-tu vu où on en est là? Non. 51 000 et ce n'est pas fini. Ouais, on vient de toucher encore 2 000 dollars au cours des 30 dernières minutes. Quoi? Je n'arrive pas à y croire. La dernière fois que j'ai vérifié, on en était à environ 35. Je sais. Hein, ça commence à devenir viral. Je t'avais dit que les gens allaient adorer ta vidéo. Excusez-moi. Oui. Eh bien, Excusez-moi. c'est- Je vais jeter un coup d'œil à la collection Dior. Parfait. Je vous les apporte tout de suite. Ok, donc après ça, je pense, on devrait aller chez Chanel. Ok. Ouais. Excusez-moi. Je ne veux pas vous déranger, mais vous êtes la femme qui a perdu son enfant, n'est-ce pas? J'ai vu la vidéo sur Internet. Oui. C'est bien moi. Je suis vraiment désolée. Je ne peux imaginer à quel point cette période doit être difficile pour vous. Oui. Ce ne sont pas les miens. Ce sont les siens. Nous avons décidé de faire un peu de shopping. C'est tellement difficile, vous savez, pour soulager l'esprit et calmer le cœur. Je vois. Eh bien, j'espère que la police retrouvera bientôt votre fille. Elle s'appelle Kimberly, c'est ça? Oui. Je garderai un œil sur elle. Si je peux faire quoi que ce soit pour l'aider, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ouais. Vous pouvez toujours faire un don sur notre compte GoFundMe si vous le souhaitez, ok?
Et ce baronnet, tu as l'audace de lui demander de l'argent. On doit en profiter autant que possible. Écoute, sa mère va bientôt revenir. Profitons de chaque dollar que nous pouvons, d'accord? D'accord. Très je vais aller chez Chanel. Et n'oublie pas de payer toutes nos factures en ligne. Oh, ouais. Et s'il te plaît, garde un œil sur Kimberly. Gary, je suis sérieuse. Je m'en occupe, t'inquiète pas. Je m'occupe. Hey. Yo, quoi de neuf, frangin? Eh mec, tu essaies d'aller voir le combat entre Jake Paul et Nate Diaz? On ne peut surtout pas rater ce combat, mec, d'accord? D'accord, très bien. Assure-toi d'avoir ton billet. Je dois y aller, ok? Mais yo, achète tes billets, d'accord? Ok. Ok, mec. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Ok, je vois que tu as fait quelques ravages. Quoi de neuf, tout va bien? Non. J'ai été reconnue 2 fois à la boutique Chanel. Ok? Tout ça devient vraiment stressant, ok? Tout ça doit s'arrêter. Quoi? Non, on vient de dépasser les 50 000. Allez, on peut attendre quelques jours de plus. Allez, dis-moi, qu'est-ce que t'as acheté? Oui, Kimberly. Oh, tu te moques de moi, c'est sûr. Sérieux, encore une fois? Oh, eh bien, je ne suis pas surpris. Cet employé inutile s'est volatilisé. Non. L'employé n'est pas le problème, ok? C'est toi le problème. Tu as perdu un enfant 2 fois, juste après que je t'ai dit de faire... Quoi? Quoi? Tu as 2 heures pour déposer 50 000 $ sur mon compte si tu veux récupérer la fille. Si tu ne le fais pas, ou si tu appelles les flics, je leur dirai que cet enfant a faussement disparu. Allez, 50 000 $? C'est toute la somme que nous avons récoltée. Eh bien, on n'en serait pas là si tu avais gardé un œil sur Kimberly, comme je te l'avais demandé. D'accord, Je veux ne dire... pointons personne du doigt, d'accord? Il y a des choses plus urgentes. Ok, non, j'ai compris. On va juste prévenir la police. On leur dira qu'elle a disparu. Ils nous aideront à la retrouver. Tout le monde pense qu'elle a disparu de toute façon. Et ensuite, la police se pointera et nous demandera pourquoi nous avons posté une vidéo il y a plusieurs jours et que nous n'avons pas signalé sa disparition jusqu'aujourd'hui. Excellente idée, monsieur Génie. Non, on doit leur donner l'argent, d'accord? C'est notre seule option. Et abandonner tous ceux pourquoi nous avons travaillé dur, pas question. Oh, je suis désolée. Est-ce que tu préfères aller en prison? Allez, on doit retourner tout ça. Georgie. Allez. Alors tu lui as envoyé un texto pour lui dire que tu avais transféré l'argent? Ouais, j'ai juste... toujours pas de réponse. T'arrives pas à y croire. On a vraiment donné tout notre argent. D'accord. C'est quoi ce bordel? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le compte GoFundMe, il a été supprimé. C'est toi qui l'as supprimé? Non, je n'ai même pas utilisé l'ordinateur. Attends. Non. Attends, la vidéo YouTube a disparu aussi. Allez. Ça veut dire qu'il n'y aura plus dedans. Mince. Je comptais vraiment sur cet argent. Est-ce que tu peux oublier l'argent? On doit surtout se concentrer sur la récupération de Kimberly. Très bien. Au moins nos factures sont payées pour les 2 prochains mois, donc on devrait s'en sortir pour un moment. Tu as payé nos factures avec les quelques milliers de dollars qu'il nous restait, pas vrai? Gary! Je suis désolé, je n'ai pas... J'ai dépensé l'argent pour les billets du combat et ils ne sont pas remboursables. Je pensais qu'on aurait plus d'argent et qu'il n'y aurait pas de problème. Je ne peux pas te croire. Tu as été complètement inutile. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Maintenant, non seulement on est fauché, mais on est en retard sur nos factures et on a perdu Kimberly. Je ne sais pas pourquoi il ne répond pas. J'ai fait tout ce qu'il m'a demandé. Tu sais quoi? Je vais l'appeler. C'est quoi ce bordel? Hein? Tu m'as appelé? Toi? Tu as kidnappé Kimberly? Je l'ai plutôt sauvée. Elle m'a tout raconté sur votre petite combine, sur la façon dont vous avez organisé une collecte de fonds, sur une fausse disparition d'enfants. C'était pas une bonne idée. Et vu la façon dont vous m'avez traité l'autre jour, je lui ai dit que j'adorais l'aider à se manger. Eh bien, tu nous as volé de l'argent. Donc, oui, on a créé une fausse disparition d'enfants. Ça ne veut pas dire que tu es un ange innocent. Et nous voulons récupérer cet argent. Oui, à ce propos, c'était en fait l'idée de Kimberly. Elle est très intelligente. Elle voulait que l'argent revienne aux victimes. Alors on les a remboursés.
C'est ce que j'ai fait avant de supprimer votre campagne et votre vidéo. Pourquoi? Je non, vais te... arrête. Ouais, tu devrais probablement l'écouter. Ce qui m'aurait pensé qu'il n'y avait cet avis sur votre porte. C'est un avis d'expulsion. Apparemment, vous devez partir d'ici aujourd'hui à 17h. Mais je suis sûr que c'est le cadet de vos soucis vu que... Attends, non, tu peux pas partir. Tu as préparé ta action dans notre maison. Zappez le clic. A besoin? Ils sont déjà là. Ils avaient juste besoin d'une confession de votre part, les gars. Non. Ah. Quoi? C'est Non. son idée de génie. Allez, on y va. C'est ton Avance. idée. Ton idée. Bonne chance! Bon travail. Il faut qu'on parle à ta mère du genre de babysitter qu'elle a choisi pour toi. Regarde, elle sera bientôt là. Alors tu pourras lui dire toi-même. Faisons ça. Bien joué. Merci. Je sors ce soir avec ce type qui a sa propre entreprise. Tu sais ce que ça veut dire? Il est riche. Mon père a sa propre entreprise. Je peux t'assurer que ce n'est pas aussi bien que ça en a l'air. D'accord. Eh bien, beaucoup de riches possèdent une entreprise. D'accord. Je suppose. Depuis combien de temps ce défrisant est-il là? Pas très longtemps. Je ne sais pas, en fait. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Je gère. Peut-être devrais-tu travailler sur un client à la fois. D'accord. Tu sais quoi? J'ai besoin de l'argent, d'accord? Et quand tu fais 2 personnes à la fois, tu gagnes 2 fois plus. Tu brûles mes cheveux! Ce père est trop chaud. Madame, non, ce n'est pas le cas, d'accord? Ça m'aide à passer plus vite dans vos cheveux pour que vous partiez plus rapidement. De rien. Que se passe-t-il ici? Je vais vous dire ce qui se passe. Votre coiffeuse ici veut me coiffer à la va-vite. Et elle m'a brûlé les cheveux. Je ne paie pas pour ça. Elle a ruiné mes cheveux. Bien sûr, madame. Regardez, nous sommes vraiment désolés. Et cela ne se reproduira plus jamais. Oui, pas ici à 1h. J'aurais dû attendre qu'Eleanor revienne de sa pause. Oh, je ne reviendrai plus jamais ici. Tu portes encore ta cape! Rachel, qu'est-ce que je t'ai dit à propos de prendre plus que tu ne peux gérer? Tu es ici depuis 1 mois et cela s'est produit plusieurs fois. Si cela se reproduit, Rachel, toi et moi allons avoir une sérieuse discussion. D'accord. Je reviens vite. Comme je le disais, peut-être que tu devrais essayer un client à la fois. Fille, comment suis-je censée devenir la coiffeuse en chef si je ne fais qu'un client à la fois? Je suis sûre que tu veux aussi la place d'Eleanor, tout autant, depuis qu'elle est en congé médical. Je veux juste faire de mon mieux. Le succès ne vient pas du jour au lendemain. Il faut du temps et du travail acharné, comme on nous l'a appris à l'école de cosmétologie. Ma chérie, s'il te plaît, je faisais à peine attention là-dedans. Je m'ennuyais tellement. Oh mon Dieu. Je voulais juste sortir de là, tu sais, et commencer toutes les choses amusantes. Tu veux dire brûler les cheveux des gens? Excusez-moi, mademoiselle? Oh là là. Attendez, mademoiselle, c'est Ranton, le gars que je dois voir ce soir. Il vient de m'envoyer un message. D'accord, quel est le problème? Il a dit qu'il sera en retard à notre rendez-vous car sa voiture est en panne. Non, c'est dommage. Oui, c'est dommage pour moi. Quel genre de propriétaire d'entreprise conduit une épave qui tombe en panne comme ça? Oh non, ça ne va pas. Mademoiselle, désolée. Attendez, madame. Impoli. Vous savez, je pense que je vais devoir le laisser. Pourquoi? Je croyais que tu l'aimais. Tu as dit qu'il était sympa. Fille, je n'ai pas besoin de gentil, d'accord? J'ai besoin de riche. J'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de moi et de Lydia. Et ce type, clairement, ne l'est pas. Mademoiselle, mon cuir me brûle. Attends, ça chauffe? Oh, que se passe-t-il maintenant? Je ne sais pas, Nat. J'en ai juste mis un peu. Un peu. Mon cuir chevelu brûle. Toi. Oh mon Dieu. D'accord. Tu n'as pas mis de défrisant dans nos cheveux, n'est-ce pas? Non, non, moi. Oh, si, je l'ai fait. C'est juste que... C'est juste que tu n'as pas encore fait attention. Tu essaies toujours d'en faire trop et tu ne fais rien correctement. Rentre chez toi, Rachel. Nat. Rentre chez toi, Rachel. Je m'occuperai de toi plus tard. Je dois gérer cette femme. Madame, je suis désolée, mais nous allons nous occuper de vous tout de suite, d'accord? J'espère bien. Merci beaucoup. Oh là là. Je ne peux pas faire ça.
Bien sûr que tu peux. Apprends juste à maîtriser une mesure à la fois. C'est ce que ma mère me dit. Une à la fois? Allez, ça va prendre une éternité. Pourquoi je ne peux pas apprendre toute la chanson tout de suite? Sois patient. Être bon dans quelque chose prend du temps. Mesdames, y a-t-il une raison pour laquelle vous interrompez le cours? Dois-je vous rappeler que les auditions pour le premier pupitre de l'orchestre du collège approchent? Je vous suggère donc de vous entraîner autant que possible. Oui, mademoiselle. Désolé pour le retard. J'ai dû attendre qu'il répare ma voiture, ça a pris longtemps. Je pense qu'il est temps de changer de voiture. J'aimerais bien. J'ai à peine les moyens de la réparer. Bref, je sais que tu as eu une journée difficile, alors j'ai pensé que tu aimerais des fleurs et des brownies. Je me souviens que tu avais dit lors de notre premier rendez-vous que tu avais un faible pour le sucré. Thanks. Où as-tu trouvé les brownies? Je les ai faits moi-même à la maison. J'ai aussi cueilli les fleurs moi-même. En venant ici en voiture, je les ai vues dans un champ et j'ai pensé qu'elles étaient magnifiques. Elles m'ont fait penser à toi. Bref, comment va ton entreprise? Eh bien, c'est difficile en ce moment, mais c'est assez normal quand on démarre une nouvelle entreprise. Ah, je crois vraiment que ça va marcher à la fin. Mais en ce moment, entre les coûts pour lancer l'entreprise et le remboursement de mon prêt pour obtenir ma licence, je ne vais pas mentir. C'est un peu serré. Mais c'est pour ça que c'est si agréable de sortir de temps en temps avec une personne incroyable comme toi. Tu sais, Renton, je ne pense pas que ça va marcher. Je crois que je dois partir. Quoi? On vient d'arriver? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça ne marche pas pour moi. Je n'aime pas ça. Est-ce quelque chose que j'ai dit? Non, non, non. Ce n'est rien de ce que tu as dit. Crois-moi, tu es un type sympa, d'accord? Mais ça ne le fait pas pour moi. Tu ne coches pas les cases, j'ai besoin que mes cases soient cochées. Ça fait mec fauché. Si tu ne peux pas te le permettre, dis-le simplement, d'accord? J'ai besoin d'un pourvoyeur, d'accord? J'ai besoin de quelqu'un qui puisse s'occuper de moi et de ma fille. Et ce n'est pas toi. Je suis désolé que tu le prennes ainsi. Tu sais quoi? Garde les brownies. Peut-être ta fille les aimera. Salut, bébé! Comment était ta journée? Pas terrible. Je ne comprends pas la chanson pour l'audition au violon. Il n'y a aucune chance que je joue en premier avec mon niveau. Eh bien, tu dois jouer en premier. En somme, si tu veux obtenir cette bourse pour l'école de musique que tu veux intégrer. Je sais, mais c'est si difficile. Tara pense que je dois m'entraîner davantage. Peut-être qu'elle a raison. Ou peut-être que tu devrais essayer un autre instrument, d'accord? Peut-être que le violon n'est pas pour toi. Oh, ma fille, il conduit une Porsche. Et tu sais ce que j'ai vu d'autre sur son profil? Un bateau. Peux-tu imaginer, moi, sur un bateau? Je suis tellement excitée. Oh, et tu sais quoi? J'y ai réfléchi. Et tu es tellement douée pour ce genre de choses, comme les vibes et tout ça. Alors, je me demandais, est-ce que tu voudrais venir avec moi? Comme pour un double rendez-vous? Toi et moi, mademoiselle, qu'en dites-vous? Bien sûr, j'adore. D'accord. Mademoiselle, que faites-vous? Oh, vous avez dit que vous vouliez des couches? Oui, mais je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on fait. Oh non, non, faites-moi confiance, d'accord? Je vais vous faire de belles couches en moitié moins de temps. J'ai vu une très bonne vidéo à ce sujet sur Internet. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas censé ressembler à ça. Attends, laisse-moi juste revoir la vidéo rapidement. Que se passe-t-il maintenant? Ça, c'est ce qui se passe maintenant. Ça. Je suis vraiment désolée. Excusez-nous un instant.
Rachel, viens ici. Que se passe-t-il maintenant, Rachel? Nat, je regardais juste une vidéo pour le faire en 2 fois moins de temps, alors je pensais juste que je... Tu pensais juste. Tu pensais pouvoir bâcler davantage au lieu de bien faire les choses. Tu sais quoi? J'essaie d'attirer plus de clients dans ton salon pour te faire gagner plus d'argent. D'accord? C'est pour ça que je devrais être la styliste en chef. Styliste en chef? Ma fille, tu es là depuis 1 mois. Oui, et c'est largement suffisant. Qu'est-ce que je dois encore apprendre? Que dirais-tu d'apprendre à coiffer des cheveux? Oh, tu as vu ça? C'est ta note de cliente. 1.6, Rachel, sur 5. Je n'ai personne d'autre dans ce salon en dessous de 4.5. Écoute, j'ai essayé de te laisser un peu de marge. Mais, chérie, je n'ai plus de ciseaux. Et je ne sais plus quoi faire de toi, Rachel. Eh bien, tu n'as rien à faire. Parce que je démissionne. Je vais aller dans un autre salon et je vais voir s'ils veulent gagner de l'argent réel. De l'argent? Beaucoup d'argent. De l'argent local. Oh! Excellent travail, Anna. Continue comme ça. Quoi? Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je sais. C'est bien mieux pour quelqu'un avec un visage rond comme toi. Je n'ai pas un visage qui est rond. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Oh, que se passe-t-il ici? J'ai demandé à cette femme de me couper les cheveux ainsi, et voilà le résultat. C'est tellement mieux maintenant. Je t'en prie. Tu sais ce qui serait mieux? Donner au client ce qu'il veut. Oh, main, tu sais quoi? Si j'avais su, je n'aurais jamais cru être aussi peu appréciée ici. Je ne serais jamais partie de mon autre salon. Je vais aller quelque part où on m'apprécie et où on me nomme coiffeuse en chef comme je le mérite. Au revoir. Fille, de toute façon, je suis dans un nouveau salon maintenant. Dans un endroit où on peut vraiment m'apprécier. Wow! Ce n'est pas ton 3e salon en 1 semaine? Ça doit être un record. Chérie, je suis une battante de records, d'accord? Oh non, j'espère que ce n'est pas mon rendez-vous. Salut, chérie. Fille, c'est ton mec? Oui. Pourquoi? D'accord. D'abord, Tran est un bon gars. Il investit tout son argent dans une start-up en ce moment. Je crois en lui et en son entreprise. Donc, je le soutiens. Et ensuite, je n'ai pas besoin qu'il s'occupe de moi. J'ai un travail. Je peux m'occuper de moi-même. D'accord? Salut. Salut. Ah, voilà enfin ce dont je parlais tout à l'heure. Désolé pour mon retard. Je cherchais un endroit sûr pour garer ma Porsche. C'est Rachel? C'est moi. D'accord. Mec, tu es tellement drôle. N'est-il pas hilarant? Ouais, c'est vrai. Je dois dire que cette soirée passe vite. Salut, Matt. Tu aurais l'heure sur ta montre incroyable, s'il te plaît. Oh, tout ça que vous mentionnez là. Ouais. Écoute, pour être honnête, ça ne marche pas. Je le porte juste parce que ça a l'air bien. Mais si j'ai besoin de l'heure, je peux toujours utiliser ça. L'écran est fissuré, mais il marche très bien. C'est quoi un iPhone? Et pourquoi est-il neuf? C'est un 8. En fait, j'ai raté un appel. Je devrais rappeler. J'avais un entretien d'embauche plus tôt aujourd'hui. Sympa. Un entretien d'embauche? Toi, tu n'as pas? Tu n'as pas de travail? Je suis, disons, entre deux trucs en ce moment, mais j'ai quelques pistes prometteuses. Mon grand-père me laisse vivre sur son bateau en cherchant un emploi. Le bateau, à l'intérieur. Les photos sont sur ton profil?
Et il est vraiment sympa. C'est aussi sa Porsche, en fait. Comme je n'ai pas de voiture, il me laisse juste emprunter la sienne. Regarde, je reviens tout de suite. Je dois vérifier cet appel. En fait, je vais te suivre au restaurant. Je reviens. Fille, non, je ne fais pas ça. Attends, pourquoi? D'abord, il porte une montre qui ne marche pas. Son téléphone est cassé et c'est un iPhone 8. Et il n'a ni travail ni voiture. Vous-même avez eu 3 emplois cette semaine. Exactement. J'ai besoin de stabilité. Je ne comprends pas très bien. Il a l'air vraiment sympa. Tu sais quoi? Alors traîne avec lui, mais moi, je pars. Attends, tu es sérieux? Oui, je le suis. Alors vas-y, dis-lui que j'ai dû partir. Ou, je ne sais pas, trouve quelque chose. Tu trouveras bien. Salut, on se reparle plus tard. Tu te moques de moi. Je ne pense pas être bon avec les instruments. Peut-être que l'école de musique n'est pas faite pour moi. Pourquoi dirais-tu ça? Je n'étais pas bon au violon, au violoncelle, et je reste toujours bloqué avec la clarinette. Peut-être devrais-tu essayer la trompette. Je parie que tu auras plus de chance. Hey, que fais-tu ici? Venez justement voir si je pouvais récupérer mon ancien poste. Honnêtement, je suis en retard sur mes factures. Toujours célibataire. Les choses ne vont pas bien. Penses-tu que tu pourrais parler au styliste en chef pour moi? C'est un peu gênant. Wow. Tu es la nouvelle coiffeuse. Eleanor a pris sa retraite la semaine dernière et comme j'ai été constante, Nat m'a donné le poste. Bien. Tu sais, tu avais raison. Le succès ne vient pas du jour au lendemain. Ça prend du temps et du travail. Et je ne vois personne de mieux que toi pour me montrer les ficelles, elle. Alors, tu penses que je pourrais récupérer mon ancien poste? Eh bien, nous avons déjà pourvu tous les postes de styliste, malheureusement. Alors, pourquoi y a-t-il une affiche de recrutement à la vitre? Oh, c'est pour quelqu'un qui aide à nettoyer le magasin. C'est un poste de concierge.
Je pense qu'il est temps pour moi d'abandonner la musique. Je suis désolée. Non. Je suis désolée, chérie. Je t'ai encouragée à arrêter tous ces instruments quand ce n'était pas un bon conseil. Laisse-moi te demander quelque chose. Quel instrument veux-tu jouer? Je préfère toujours le violon. Mais Je pensais que tu dirais ça. Alors reste au violon, ma chérie. Si tu continues à t'entraîner autant que possible, je te promets que tu t'amélioreras. Mais tu dois me promettre une chose, d'accord? Tu n'abandonneras jamais. d'accord, maman. I've seen you looking for an answer lately, so tell me something tonight. You remind me of the limelight lady. I gotta get by your side. Wanna talk, wanna know what's keeping you inside of your head. And we both been playing with smoke, but the fire's gonna get me instead. Tell me that you're feeling me and I'll do the same. Come a little closer. Tell me good night that you ain't playing a game, 'cause I don't wanna be another. Tell me that you're feeling me and I'll do the same. Come a little closer. Tell me good night that you ain't playing a game, 'cause I don't wanna be another. Tell me that you're feeling me and I'll do the same. Come a little closer. Tell me good night that you ain't playing a game, 'cause I don't wanna be another. Tell me, tell me. Tell me, tell me. Salut tout le monde! Prêt à faire la fête? Je sais que je le suis. Félicitations. Je deviens styliste en chef dans notre nouveau salon. Honnêtement, je n'aurais vraiment pas pu le faire sans toi, d'accord? Mais ce n'est pas la seule chose que nous célébrons aujourd'hui. Lydia, J'ai eu une bourse pour l'école de musique. Wow. Félicitations. Merci. On dirait que tout cet entraînement porte vraiment ses fruits. C'est super. Eh bien, j'ai faim. On rentre manger? oh, attends une seconde. On attend juste une personne de plus. Renton, c'est vraiment une amélioration. Ouais, eh bien, l'entreprise commence enfin à décoller après avoir tant galéré. Je remercie ma chérie d'avoir été si patiente avec moi et d'être restée à mes côtés. C'est pourquoi je veux la gâter maintenant. En commençant par... Pour vous deux. Essayez. Hey, bien mieux que ma dernière tentative, n'est-ce pas? Honnêtement, j'aurais préféré les fleurs cueillies à la main et les brownies maison. Mais c'était super. Merci, chérie. D'accord. On mange. Oui. C'est tout? OK. Ça passe pas. T'es sûr que tu peux essayer? Je veux juste m'en assurer. C'est ça. Désolé, mec. Faut voir suffisant. T'aurais pas un autre moyen de payer? Désolé. Hey! Reviens ici! Non mais t'as vu ça? Ouais. Il s'est enfui avec.
Ça arrive tous les jours. Vous voulez mettre votre panier sur le comptoir? Tu ne vas pas appeler la police? Ouais, pour en ramener à 99 centimes. Je doute qu'ils viennent ici rien que pour ça. Quoi? Sérieux? Il va pas s'en tirer comme ça n'a aucun sens. Hein? Si toi tu ne fais rien, eh ben moi je le ferai. Mais, et vos courses? Hey! Je t'ai dit au-delà ici, tout de suite! Oh! Je suis désolé. Reviens! Jessie, c'est toi, chérie? Ouais. Oui, grand-mère. J'ai apporté la soupe. Je te l'apporte dans une seconde, d'accord? Ok, merci mon chéri. Et apporte-moi un peu de... un peu de sirop pour la toux quand t'auras une minute. D'accord. Grand-mère, il y a peu de médicaments contre la toux. Oh non, utilise ma carte bancaire. Prends-la pour aller me chercher plus de médicaments. S'il te plaît, mon chéri, j'en ai vraiment besoin. Est-ce que... Tu as d'autres cartes? Non, mon chéri, j'en ai pas. Pourquoi? Non, rien. Je vais chercher ça, vite fait. Je reviens tout de suite, d'accord? Je t'aime. Je t'aime aussi. Pas si vite. Stop. Attends. Garde tes mains en l'air. Garde tes mains en l'air. Écoutez, c'est pas ce que vous croyez, ok? Laissez-moi vous expliquer. Attendez. Qu'est-ce qu'on a là, hein? C'est quoi ça? Monsieur l'officier, laissez-moi vous expliquer, c'est pour ma grand-mère. Il n'y a aucune explication, jeune homme. C'est le deuxième magasin que je vois voler aujourd'hui. C'était qu'un criminel. Probablement dans la drogue, les gangs. Mais qui sait quoi d'autre? Vous avez tout faux. Tu vas devoir venir avec moi, jeune homme. S'il vous plaît. Tu vas avoir de gros ennuis. Oh non, s'il vous plaît, monsieur l'officier, vous comprenez pas. C'est ma grand-mère qui en a besoin. Hé, j'ai vraiment de la peine pour ta famille. Merci, ma chérie. Maintenant, assieds-toi. Oui, maman. Alors, comment s'est passée ta journée? Allô, ici la Terre. Dis-moi tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux tout savoir. Oh, maman. C'est rien, c'est juste que... J'ai vu un adolescent voler dans 2 magasins différents aujourd'hui. Comment te dire? C'est tellement triste ce qui arrive à cette génération. Et qu'est-ce qu'il a volé? De la soupe dans un premier magasin et des médicaments dans un autre. De la soupe et des médicaments. Oui. Heureusement, j'ai demandé à la police de venir l'arrêter avant qu'il ne vole quoi que ce soit d'autre. Ce garçon est un vrai danger pour les autres. Et heureusement, maintenant il est en prison. Est-ce que tu n'as jamais pensé que tu ne voyais peut-être pas les choses de la bonne façon? Peut-être tu n'es pas vraiment en danger, mais qu'il a des soucis à régler. Non, maman, j'en doute. Il n'a montré aucun signe de remords. Crois-moi. Et d'ailleurs, toute personne qui vole n'est pas une bonne personne. Très bien. Dans ce cas, moi aussi, je ne suis pas une bonne personne. Mais enfin, de quoi tu parles? Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Et je pense qu'il est peut-être temps. Tu vois,
j'ai eu un travail décent dans les années 70. Jusqu'au jour où tout a changé. L'économie s'est effondrée et le chômage a atteint 9%. J'ai été licencié de façon inattendue et sans préavis ni indemnité de licenciement. À cause de l'économie, je n'ai pas pu trouver un autre emploi. Nos économies n'ont pas duré longtemps et j'ai fini par ne plus pouvoir payer nos factures. En un rien de temps, nous avons perdu notre appartement et nous avons dû vivre dans ma voiture. Il y a eu de nombreux jours où nous n'avions même pas de quoi manger. Les temps étaient si durs. C'est pourquoi j'ai dû prendre des décisions difficiles. Voler de la nourriture a fait partie de ma vie pendant un moment. La culpabilité me rongeait tout le temps. Mais j'avais l'impression de ne pas avoir d'autre choix. Alors, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc tu vois, je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, mais je devais les faire pour prendre soin de nous. J'ai fait de mon mieux pour rembourser l'argent des choses que j'avais volées, en faisant des dons et plus encore. Mais je ne me sentais toujours pas bien. Maman, au fond. je n'avais aucune idée de ce que nous étions en train de vivre. Tu ne devrais pas te sentir mal. Notre situation était différente. Si tu as fait ça, c'était pour notre survie. Alors que ce gamin, c'est juste un criminel de bas étage. Ok, maintenant écoute-moi bien. Si tu n'étais pas ma fille, tu aurais pu penser la même chose de moi, sans même savoir ce que je vivais. Pas vrai? Tu sais, j'ai appris il y a bien longtemps que tant qu'on est en vie, il ne faut jamais juger les gens. Parce qu'on ne sait pas réellement les épreuves par lesquelles ils passent. Ouais. Peut-être, ouais. Mais dis-moi, maman, comment est-ce que tu as réussi à nous sortir de cette situation? Je ne pouvais pas m'imaginer vivre de cette façon très longtemps. Eh bien, je ne l'ai pas fait. Tout ça, c'est grâce à cette merveilleuse femme, Donna Williams. Je n'oublierai jamais son nom. Elle m'a chopé en train de voler un jour. Et tu sais quoi? Elle m'a attendu devant le magasin. Quand elle m'a confronté, j'étais sûre qu'elle allait appeler la police. Mais au lieu de ça, elle m'a offert un travail. Tu y crois? C'est pas vrai. Elle a sûrement dû se sentir mal pour moi ou a senti ce que je traversais. Elle était loin de se douter qu'elle allait changer ma vie pour toujours. Elle avait l'air d'être une personne extraordinaire. Elle l'était. Tu sais, maintenant que j'y pense, c'est quand même un peu étrange qu'il vole de la soupe ou des médicaments. Oui. Ce ne sont pas des choses qu'un adolescent vole habituellement. Tu connais son nom? Ou quoi que ce soit à son sujet? Non. Par contre, je sais où est-ce qu'il habite. Vraiment? Ouais. Et tu en es sûr? Ouais. Tu vas ranger ça. Ok. Ok? Ça, c'est ma fille. Merci, maman. Bonjour. Oh. Je suis vraiment désolée, madame. Je ne voulais pas vous déranger. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que ça va? Je suis désolée. Madame, est-ce que par hasard vous connaissez un adolescent qui porte un pull à capuche? Capuche gris avec un jean. Jesse? Est-ce que c'est lui? Oui. Ah. C'est lui. Comment est-ce que vous le connaissez? Eh bien, c'est mon petit-fils adoptif. Quand ma fille est décédée, je l'ai recueilli. Et est-ce que vous savez où il est?
Il ne répond à aucun de mes appels. Il était censé rentrer à la maison il y a des heures. Il est allé me chercher du sirop pour la toux et il n'est jamais revenu. Ah, madame, par curiosité, est-ce que vous l'avez aussi envoyé chercher de la soupe? Oui, exactement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Oui. Est-ce que je peux entrer? Oui. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous proposer autre chose. Non, c'est pas grave. De l'eau, c'est parfait. Je vous remercie. Alors, dites-moi ce qui se passe avec Jessie. La dernière fois que je lui ai parlé, je lui ai donné ma carte bancaire pour qu'il m'achète du sirop pour la toux. C'était votre carte bancaire? Celle qui a été refusée? Refusée? Non. Je lui ai donné la carte, il est allé au magasin, il m'a acheté la soupe, il l'a amenée. Sinon, comment est-ce qu'il l'aurait acheté? Madame, je suis désolé de vous dire ça, mais Jessie l'a volé, tout comme le sirop pour la toux. J'ai alors appelé un officier de police. Quoi? Volé? Mais pourquoi? Oh, c'est pas vrai. Je n'y avais peut-être pas suffisamment d'argent sur mon compte et il n'a pas eu le courage de m'en parler. C'est peut-être ça. C'est pour ça qu'il m'a demandé si j'avais une autre carte. Je me sens tellement mal. Je veux dire, depuis que je suis tombée malade et que je ne peux plus travailler, la sécurité sociale permet à peine de payer les factures de l'hôpital. Et nous, malheureusement, nous n'avons pas assez d'argent. Vous savez ce que j'ai dit à Jessie? De ne pas s'inquiéter, que tout ira bien et que nous pouvions faire confiance au Seigneur. Mais, vous savez, il ferait n'importe quoi pour moi. Tout est de ma faute. Non. Ce n'est pas de votre faute. Madame. Williams. C'est Madame Williams. Madame Williams. Et si j'allais au magasin pour voir ce que fait Jessie, est-ce que vous voulez venir avec moi? Ah, oui, s'il vous plaît. Merci. Maman? Oh, ma chérie, j'espérais que ce soit le bon endroit. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien, Scarlett. Je vais bien. Non. Donna? Donna Williams? Est-ce que c'est toi, Esther? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je comprends pas. Attends. Mais... Ça veut dire que c'est elle? Scarlett? Je suis perdue. C'est Donna Williams. C'est elle la femme dont je t'ai parlé, celle qui nous a aidés. C'est elle. Waouh! Quelles sont les chances pour que ça arrive? C'est Dieu, chérie. Oui. Sans aucun doute. Oui. Grand-mère. Père Céleste, merci. Ça va? Mon Dieu, tu vas bien. J'étais si inquiète pour toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux? Jessie, je ne savais pas que tu volais pour aider ta grand-mère. Je me sens vraiment très mal d'avoir appelé la police pour toi. C'est pas grave. C'est moi qui n'aurais pas dû voler à la base, j'ai compris. C'est juste que je ne savais pas quoi faire. Non, je ne connaissais pas votre situation. C'est ma mère qui m'a dit de ne pas juger les gens aussi vite. Parce qu'on ne sait jamais ce que les autres traversent. Est-ce que tu penses pouvoir me pardonner? Ouais. Ouais. Merci. Ne restez pas ici, entrez. Venez vous asseoir. Oui. Nous pourrons discuter. Vous savez quoi, Allez-y, je dois aller faire une petite course. Où est-ce que tu vas aller, chérie? Je dois aller acheter du sirop pour la toux et plein d'autres provisions. Oh, j'ai hâte. Moi Nous aussi. avons tellement... Oh mon Dieu! Gail? Gail Armstrong?
Amber! Oui, ça fait une éternité. Alors quoi de neuf? Tu sors toujours avec ce mec, André? Ouais. D'ailleurs, c'est mon fiancé maintenant. On vient de se fiancer. Il sera là dans 1 minute. Waouh! C'est ta bague de fiançailles? Il n'y a même pas un diamant dedans. C'est bon marché. Eh bien, André m'a dit qu'il allait m'offrir une meilleure bague, mais j'arrête pas de lui dire que c'est pas nécessaire. Personnellement, je ne dirais jamais oui à cette bague. Tu devrais le laisser tomber et opter pour un gars qui a déjà du succès, comme j'ai fait. Comme ça, tu ne patienteras pas pour recevoir une bague comme celle-ci. Tu t'es fiancée aussi? Oui, c'est un diamant VVS de 5 carats. C'est l'une des pierres les plus chères. Mon fiancé, Derek, a beaucoup d'argent. En tout cas, elle est vraiment magnifique. N'est-ce pas, hein? On peut simplement pas refuser en voyant la taille de la bague. Bref, que fais-tu ici, à côté des studios d'Arman? Ben, je suis en train d'attendre André. Il travaille ici en tant qu'assistant de production. Quoi? Un AP? Il ne gagne pas seulement 40 000 $ par an. Pourquoi voudrais-tu être avec un gars comme lui? Ça me dérange pas en fait. Eh bien, ça devrait. Derek travaille ici, mais il est directeur principal et son salaire dépasse les 6 chiffres par an. Waouh. C'est génial. L'objectif d'André est de devenir directeur principal un jour aussi. Chérie, laisse-moi te donner un conseil. Au lieu d'attendre qu'un homme soit prospère, sors avec celui qui l'est déjà. Je veux dire, c'est le truc. Eh bien, je n'ai jamais vraiment pensé comme ça. J'ai toujours cru qu'il fallait soutenir quelqu'un même s'il n'avait rien du tout. Parce qu'un jour, il aura tout. Tu n'es pas sérieuse. Écoute, je vais te montrer un truc. Tu vois cette voiture là-bas? C'est le nouveau Lamborghini Urus. Derek vient de l'acheter. Que conduit André? Oh, eh bien, ce n'est rien de spécial, juste. Il est garé ici. Cette vieille Mazda cabossée? Non mais tu rigoles? Je préfère mourir que d'être vue dans ce truc tout pourri. Tu devrais rompre avec lui immédiatement. Salut bébé. Tu ne vas pas le croire. Hé chérie, c'est quoi? Tu sais cette promotion dont je te parlais? Ouais. Eh bien, je l'ai eue. Oh mon Dieu. Tu es maintenant face au nouveau directeur principal des studios d'Arman. Oh mon Dieu, chérie, c'est super. Je savais que tu l'aurais. Je suis tellement fière de toi. Merci. Mais je n'aurais pas pu le faire sans toi. Et c'est pourquoi j'ai décidé de t'offrir la bague que tu mérites vraiment. Alors laisse-moi réessayer. Gail Armstrong, veux-tu m'épouser? Oh mon Dieu, André, bien sûr. Oh mon Dieu. Merci, chérie. Je t'en prie. J'étais contente de l'ancienne bague. Je sais. Et c'est pour ça que je t'aime tant, Gail. Tu as cru en moi quand je n'avais rien. Alors maintenant, je veux tout te donner. Oh, merci bébé, t'es le meilleur mari du monde. Et j'ai une autre surprise. Tu sais, cette vieille voiture que je conduis depuis la fac? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tu n'auras plus besoin de la conduire. Parce qu'avec ma prime à la signature, j'ai aussi acheté une nouvelle voiture. Oh mon Dieu, mes chéris. Mais j'étais bien avec la vieille voiture. Je sais. Mais beaucoup de choses vont changer maintenant. Allez, je veux que tu la conduises d'abord. Ok. Merci bébé. Je t'en prie. Allez, on y va. C'était sympa de te voir, Amber. Bonne chance pour tout. Peu importe. Te voilà. Je suis tombée sur cette fille de l'université qui essayait de se la raconter. Nous devons aller acheter une Rolls-Royce maintenant. Oh, en fait... Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as l'air si stressé? Eh bien, tu vas pas le croire, mais je viens de perdre mon job. Quoi? J'utilisais la carte de l'entreprise pour
pour payer certaines dépenses personnelles et ils viennent de le découvrir, alors ils m'ont viré. Derek! Comment as-tu pu faire une chose aussi stupide? Eh bien, à quoi tu t'attendais? C'est pas facile de se permettre toutes les choses chères que tu veux, hein. Ah! Je ne peux pas croire ça! Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais devoir vendre ma Lamborghini. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai toujours ma vieille Mazda. Quoi? Certainement pas! Je ne peux pas être vue dedans, Derek! Eh ben, on n'a pas le choix. Et nous allons aussi devoir vendre ta bague de fiançailles pour rembourser une partie de ma dette. Ah! Quoi? Je ne peux pas croire ça! Vendre ma bague! C'est comme ça que j'ai failli obtenir son numéro. Oh, tu étais si près. Nous te croyons, n'est-ce pas? Oui. Et toi, Andrew, qu'as-tu donc fait de ton côté? Pas grand-chose. J'ai écrit un peu pour ce projet passion qui me tient à cœur. Attends. Écrire pendant ton temps libre? Tu plaisantes, non? Non. Bien sûr que je plaisante. Allez, mec. Ouais, non, j'ai juste fait de la muscu et fait un FaceTime avec Gisèle surtout. Andrew est amoureux. Mec, en FaceTime. Il a des fleurs et tout. Écoutez, les gars, prenez des notes, d'accord? Voilà ce qu'il faut faire quand votre copine a étudié à l'étranger à Barcelone tout le semestre. Elle est rentrée hier soir, alors vous savez, il faut lui montrer un peu d'amour. Oh mec, t'es accro. Mais bon, je ne peux pas lui en vouloir. Je serais pareil si je sortais avec la plus canon. La plus canon? Allez, viens maintenant. Allez mec, je suis juste... Oh, désolé. Ma faute. Yo, c'était cette fille bizarre. C'était qui? Ça va, mec? Elle est mignonne. Ça doit être Gisèle. Gisèle? Gisèle? D'accord, taisez-vous. Vous êtes tellement agaçant. Je n'ai pas parlé comme ça. C'est tout ce dont tu parles. D'accord, peu importe, mec. Non. Oh, mec, elle ne me répond pas de toute la matinée. Elle m'a zappé. Ça arrive au meilleur d'entre nous, mon pote. Yo, ce n'est pas toi. Tu crois? Écoute, j'allais t'en parler aujourd'hui, mais quelqu'un m'a clairement devancé. La vérité, c'est que Lorenzo et moi sortons ensemble et il va rester chez moi pour les prochaines semaines. Je n'y crois pas. Comment as-tu pu me faire ça? Je ne sais pas. C'est arrivé, d'accord? On ne peut pas contrôler ces choses-là. Et je ne peux pas simplement me contenter. Me contenter? Me contenter? Je ne suis plus assez bien pour toi maintenant, c'est ça? Andrew, tu es génial. Un joueur de foot est vraiment canon. Mais Lorenzo est juste, je ne sais pas, espagnol. Et je sais que ton cœur est brisé. Non, le cœur brisé? Absolument pas. J'aurai une nouvelle copine dans 24 heures, d'accord? Fais-moi confiance. Pas de soucis. Je trouverai une fille. Oh, il m'appelle en ce moment, en fait. Désolée, je dois y aller. Salut, chérie. Incroyable, mec, 24 heures. C'est dingue. Je sais. Je voulais juste me venger de Gisèle pour m'avoir trompé. Mais ça va, d'accord? On doit juste faire notre magie et me trouver un plan de secours. Ça ne devrait pas être trop difficile, je veux dire. C'est de moi qu'on parle. D'accord, gros bonnet. Pas mal. B+. Oui, monsieur. Mon garçon. D'accord, retour à l'opération. Rebond. J'ai besoin de vous, les gars, pour m'aider à trouver quelqu'un ASAP. Oh, mon Dieu. Que pensez-vous de Bunny? Oh. Évite ça. Coupe ça, compris. C'est non. C'est non pour ça. Salut, Bride. Viens t'éclater avec nous? Oh, d'accord. Peut-être pas. Ce sera plus difficile que prévu.
Excellent travail, Lena. Ton écriture peut faire rougir certains étudiants universitaires. Surtout, ton analyse sur l'évolution de l'animé était magnifiquement réalisée. Bon travail. Merci. De rien. Très bien, classe. Aujourd'hui, nous parlons de la littérature ancienne, des épopées, de la Grèce antique à la philosophie. Et Lena? Eh bien, elle est parfaite. Quoi, tu as perdu la tête? C'est une vraie bizarre. Tout le contraire de Gisèle. C'est ça. Écoute-moi bien. Le but n'est pas de te trouver une roue de secours. C'est de reconquérir Gisèle. C'est ce que tu veux, non? Je veux dire oui, mais elle ne veut plus de moi. Tu sais, je ne suis plus assez bien pour elle, tu te souviens? Je veux dire, je suis sûr que c'est ce qu'elle a dit, mais tu sais, les filles, elles disent des choses qu'elles ne pensent pas tout le temps, surtout si elles te voient avec une autre nana. C'est pourquoi Laïna est le choix parfait. Elle est l'exact opposé de Gisèle. Comme ça, quand elle te verra avec elle et que tu seras 10 fois plus heureux, c'est fini. Qu'en penses-tu? Je veux dire, ouais mec, je veux dire, Gisèle sera toute genre inquiète et contrariée par le fait que tu sois passé à autre chose. Mais en fait, elle pourrait même ne pas être dérangée au début. Mais laisse-lui juste un peu de temps et elle reviendra en rampant. Encore. Ouais, Laïna est super intelligente. Elle pourrait t'aider avec tes notes, on sait que tu en as besoin. Mec, sérieux, j'ai son numéro. On a bossé ensemble l'année dernière. Je te file un coup de main. Passe-les-moi. D'accord? C'est entre tes mains maintenant, mec. D'accord. Oh, merde. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais je te conseille de moins t'amuser et de te concentrer davantage sur tes études. Andrew, et surtout toi, quand tu n'as pas le droit de jouer les 2 prochains matchs à cause de tes notes. D'accord? Voilà. Regarde ça. Ça va déjà mieux. Maintenant, il faut juste arranger ton maquillage. Mais c'est une bonne chose que ton grand frère soit un pro à ça. À cet instant précis. Oh, je. Attends. Prends. Bois. Salut. Ça va? Oh la vache. Je regrette que tu traverses une période si dure. Je prendrais ta place si je le pouvais. Non, merci. Tu peux garder ta vie amoureuse chaotique. Je veux dire, pas étonnant que Gisèle t'ait trompée. Tu dois entendre ça. J'ai essayé de te prévenir genre 50 fois, et il a fallu que tu sois humilié en public pour enfin comprendre. Bon, eh bien, je suppose que j'ai dû apprendre à la dure. Mais maintenant qu'elle est partie, je parle à cette nouvelle fille, Elena. Enfin, j'essaie de lui parler. Elle ne me laisse même pas le temps, pour être honnête. D'accord. Je comprends que ton habituel clin d'œil et sourire en coin fonctionne avec des filles comme Gisèle. Mais ça ne marche pas avec des filles qui ont... Comment dire ça? Des standards. Excusez-moi. Tu dois vraiment t'intéresser à ce qu'elle aime. Ici. C'est quoi son IG? Tu vas la traquer maintenant. Oui, miam. D'accord. Reine Harry. Ici. D'accord. Voyons voir. Oh, regarde, c'est une artiste. Elle aime l'anime. Et ses œuvres sont magnifiques. Oui, je suppose. Introduction parfaite. Oh, je devrais te demander plus de conseils, non? Pourquoi n'étais-tu pas à l'entraînement de foot, Andrew? Pourquoi? Laisse-moi deviner. Peut-être que ça a un rapport avec ça. J'ai parlé à ton entraîneur. Il dit que tu es en probation académique et que tu ne peux pas jouer les 2 prochains matchs. Comment as-tu pu laisser ça arriver? Tu sais à quel point c'est important pour la famille que tu sois dans cette équipe. Chaque génération d'hommes Carmichael a joué au football et tu ne vas pas ruiner cet héritage. Je m'en occupe. D'accord, papa. Mon prof me laisse réécrire ce devoir et je te promets que ça m'aidera à remonter ma note. D'accord? On compte sur toi, mon fils. Ne gâche pas tout pour la famille. D'accord? Oui, monsieur. Je vais me changer et puis je vais...
t'emmener à l'hôpital. Peut-être que tu devrais arrêter de te préoccuper des filles et commencer à t'inquiéter des choses qui comptent vraiment. Comme tes notes. Je dirais qu'elles sont tout aussi importantes. Tu sais quoi? J'ai une idée pour résoudre les deux problèmes. À plus, gamin. Bonjour, mon chéri. Alors, Lena est-elle déjà folle de toi? Écoutez, pas maintenant, d'accord? Je dois me concentrer sur la réécriture de ce document avant que mon père ne fasse un anévrisme. Frérot, tes 24 heures sont presque écoulées. Et je ne sais pas si tu le sais, mais tu es toujours célibataire. Oui, je comprends. Bien conscient. Et c'est votre chance. Je vais le faire. C'est ta chance. Ces types sont idiots. Oh, Gisèle, comme tu es belle. Oh, Lorenzo, mon amour. Salut, Lena. Ça va? J'aime ton dessin. Ce paresseux pourrait être un personnage dans une série d'anime ou quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Merci. En fait, je suis passionnée par l'anime et toutes les formes d'art, surtout celle-ci. Tu sais, ça peut te surprendre, mais... Je suis vraiment passionnée par l'anime aussi. Oui, et écrire des scénarios aussi. Tu vas à l'Odyssée de l'anime ce soir. C'est une expo d'art dans le quartier des arts. Beaucoup d'artistes y exposent leurs œuvres. C'est à 19h ans. Ça a l'air vraiment intéressant. Eh bien, si tu m'invites, j'adorerais y jeter un œil. Oui. Je ne veux pas paraître impolie, mais... Que se passe-t-il? Je veux dire, m'envoyer des messages en cours hier et maintenant. Ça. Oh, en fait, la vérité, c'est que j'avais l'intention de te contacter depuis un moment, mais je ne sais pas si ça t'intéresserait. En plus, je viens de sortir d'une relation assez difficile. Tu vois ce que je veux dire? Donc pas. Oh. Désolée, je reviens vite. Waouh, tu ne plaisantais vraiment pas, hein? 24 heures, exactement. Je tiens parole, contrairement à toi. Eh bien, je ne suis pas un homme. Et aussi une belle régression. Je dirais plutôt une amélioration. Lena coche toutes mes cases. Alors, qu'est-ce que tu essayes de dire? Je ne coche pas toutes tes cases? Je n'ai pas du tout dit ça. Oh, je peux revenir. Non, 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 tout va bien. Oui, je vais juste écouter. Je partais. D'accord. Oh! Désolé pour ça. Je t'ai dit qu'elle est un peu. Tout va bien. Sur quoi travailles-tu? Oh, c'est une réécriture pour le papier de recherche en littérature anglaise. Oui, je progresse vraiment. Si tu es bloqué, je peux lire ton papier original et te donner quelques retours. Tu ferais ça pour moi? Oh mon Dieu, ce serait génial. Oui. Tout le monde ne peut pas avoir un A comme toi. Ou un B. Ou un C, d'accord. Oui, je dis juste. Alors, peux-tu, s'il te plaît, vas-y. Ces gars-là... Yo. Sérieusement, mec? Une expo d'art? T'es devenu un genre de hippie maintenant? Ça n'a aucun sens. Écoute, je dois faire semblant de m'y intéresser. Elle aime ça pour que ça marche. La voilà. Je dois y aller. Les gars, salut. Oh, j'adore ta chemise. Oh, merci. Oui, c'est génial. Je me sens tellement inspiré ici. Merci encore de m'en avoir parlé. Oh, j'ai amené ma petite sœur. J'espère que ça va. Salut, je suis Lena. Ravie de te rencontrer. Je suis Ariana. Pareil. Oh,
je voulais te dire que j'adore ton travail sur Instagram. Enfin, je ne suis pas trop branchée art, mais j'ai toujours voulu que l'on peigne mon portrait, surtout avant que mes cheveux ne tombent. C'est bon, ce n'est pas surprenant que je ressemble à un cadavre ambulant. Ce n'est pas vrai. Je vais aller vérifier quelques trucs et je vous retrouve plus tard. Oui. D'accord, Sœurette. C'est ma sœur. En réalité, elle ne sort pas beaucoup ces jours-ci. Oh, ne t'inquiète pas. Elle a l'air vraiment sympa. J'adore son sens de l'humour. Cette œuvre était l'une de mes préférées. L'artiste explore la dualité de notre identité, le contraste entre notre présentation extérieure et les moi intérieurs que beaucoup d'entre nous essaient de cacher. Waouh, c'était intense. Bref, je ne me suis jamais senti aussi attiré, aussi fort avant. Oh, j'ai lu ton article, au fait. Je pense savoir quel est le problème. Oui, je sais. On dirait que ça a été écrit par un élève de 5e, non? Non, idiot, je veux dire. On dirait que tu écris sur quelque chose qui ne te passionne pas ou auquel tu n'es pas connecté. Je sais que tu joues au football, mais est-ce que tu l'aimes vraiment? Je n'ai pas ressenti ça en le lisant. Mais peut-être qu'il y a autre chose qui te passionne, comme ce scénario qui est tombé de ton sac à dos. Je ne savais pas que tu avais vu ça, mais oui, c'est pour une série animée qui met en scène des animaux intergalactiques essayant de sauver la Terre d'un mal spatial. Et je veux dire, c'est juste. Désolé. Non, je n'en parle jamais vraiment, parce que je sais que c'est super nul. Non, ça n'a pas l'air nul du tout. Ça a l'air vraiment intéressant. Je le regarderai. C'est super que tu aimes écrire de la fantasy. Vraiment? Oh là là. Désolée de gâcher votre soirée, mais... Andrew, peux-tu me ramener chez moi? Mon estomac souffre à cause de la chimio. Oui, bien sûr. Et on se voit à l'école demain? D'accord. Oh, laisse-moi t'envoyer une recette de smoothie par texto. Ariana devrait l'essayer. Ça a aidé quelqu'un que je connais qui a fait de la chimio il y a quelques années. Elle s'est complètement rétablie et va super bien. Ta situation sera similaire. Merci, Lena. J'adore ça. Je l'aime. Plus que ton ex. Attends dans la voiture. Attends dans la voiture. Et... Oh, super. J'ai compris. Et... Je te remercie vraiment d'aider ma petite sœur, Lena. Bien sûr. Peut-être qu'on pourrait se revoir bientôt. J'aime bien ça. Darkness and light, sorrow, sadness and despair. All I have is your love and your light, and I'm not going anywhere. I never thought that I would fall so hard, but that's exactly what I did.
Andrew, c'est incroyable. Tu penses ça? Oui, Oh, merci. Ça compte beaucoup. tu sais, il y a cette bourse de cinéma que je viens de voir. Elle dure 1 an et a été rémunérée. Ça pourrait vraiment propulser nos carrières. Je veux dire, avec mes croquis de personnages et ce scénario. Quel croquis de personnage? Yo, c'est incroyable. Quand as-tu fait ça? J'ai été tellement inspirée par ton scénario que j'ai commencé à esquisser quelques idées. Et, je veux dire, ce n'est qu'un premier jet, mais je suis sûre qu'on peut l'amener là où il doit être. Et alors, que penses-tu de l'idée de la bourse? Andrew, je viens d'avoir des nouvelles de l'entraîneur. Tu peux rejouer. Le prochain match est ce jeudi. C'est pas vrai. C'est fou. Oh, et tout ça grâce à toi, Lena. Tout ça grâce à toi, Lena. Merci beaucoup d'avoir aidé mon fils avec ses devoirs. Merci. D'accord. Pourquoi ne lui dis-tu pas simplement que tu détestes le football? Cette comédie doit être épuisante. Crois-moi, si c'était si simple, je l'aurais faite il y a des années. Tous les hommes de ma famille ont joué, d'accord? C'est un héritage. Et si je lui disais que je préférerais être un stupide scénariste d'anime à la place? On dirait que tu es fidèle à toi-même. Je crois vraiment que la seule façon d'être heureux dans la vie, c'est de suivre ton cœur. Tu ne peux pas vivre en poursuivant le rêve d'autrui. Alors, et si on postulait simplement pour la bourse, et si ça ne marche pas, eh bien, je suppose que ce n'était pas censé être. Mais si on est accepté, tu auras encore le temps de décider. De cette façon, on ne rate pas la date limite. Oui, peut-être. Ariana, ça va? Oui, ça va. C'est juste que... je déteste perdre mes cheveux. Je sais. J'espère ne pas être indiscret, mais je connais un endroit. Ils font des perruques incroyables. On pourrait y aller si tu veux, mais bien sûr, il n'y a rien de mal à assumer le look chauve. Merci, Laina. J'apprécierais vraiment ça. Je pense que je vais me faire un smoothie et ensuite aller m'allonger. Oui, d'accord. Et je sais que c'est un sujet sensible, mais comment sais-tu autant de choses à ce sujet? Ma petite sœur a eu un cancer aussi. Je suis vraiment désolée. Je me souviens qu'on regardait des dessins animés ensemble pendant sa chimio. C'est ainsi que j'ai commencé à aimer les animes. Je suis tellement contente qu'elle soit guérie maintenant. Mais c'était vraiment difficile pour elle. Donc je peux vraiment comprendre. Bien. Tu sais, je dois dire que je n'ai jamais eu un ami comme toi avant. Tu es tellement authentique. Merci. Maintenant, c'est ton tour. Tu dois être sincère avec tes amis et ton père. Nos gars dans l'équipe. Content que tu sois de retour dans l'équipe, mon gars. Écoute, Casamon n'a aucune chance contre nous. Aucune chance, mec. Aucune chance. Hé, mon pote, t'as vraiment assuré avec Lena. Je pense que Gisèle va revenir en rampant vers toi. Oui, laisse-lui un peu de temps. C'est sûr. C'est toujours le plan, non? Récupérer Gisèle. Frérot, tu ne craques pas pour Laina? Non, pas possible, frérot. Andrew ne passerait pas de la fille la plus canon à Lana. Je veux dire, il ne voudra pas de cette fille ringarde, non? Ouais. Ouais, c'est ça. Désolé, je suis trop dans le personnage. Allez, et l'Oscar est attribué. On peut parler? La main dans le dos. Alors, quoi de neuf? Alors, Lorenzo m'a quitté. Et je suis triste, mais honnêtement, sortir avec lui m'a fait réaliser à quel point tu me manquais. Je sais que j'ai dit des choses irréversibles, mais j'espérais qu'on pourrait peut-être réessayer.
Je sais que tu es toujours avec Laina, mais je pense que tu as encore des sentiments pour moi. En fait, il n'a rien à voir avec Lena. Il essayait juste de te rendre jalouse et d'améliorer ses notes pour pouvoir jouer au foot avec ses potes, non? Quoi? Andrew, est-ce vrai? Il ne répond pas pour une raison. Je pense que tu devrais partir. S'il te plaît, donne ça à Ariana pour moi. Je savais que tu n'étais jamais intéressé par elle. Honnêtement, je suis tellement contente qu'on soit de nouveau ensemble. Je te promets de me rattraper. Oui. Parce que c'était un bon plan, non? Je veux dire, je vais devoir utiliser la méthode Lena sur d'autres filles. Oh ouais, pareil mec. Je veux dire, il n'y a pas de pénurie de filles bizarres dans le coin. Pas du tout. Peut-être que ce sera moi la prochaine fois. Il y en a beaucoup, non? Allez. Ça marche. Sans blague. D'accord. Oh, regarde ça. Tu deviens jaloux, mec. Amène-le. Salut, je voulais te parler de quelque chose. Que penses-tu si j'arrête de jouer au football? Pourquoi diable ferais-tu ça? Le foot te rend sexy, chérie. Et prenons un selfie, d'accord? Je veux que Lorenzo voie ce qu'il rate. Hé, souris. Trop mignon. Eh mec, partons pour le ciné plus tard. Oh oui, bien sûr. En fait, nous avons des plans. Tu te souviens, Andrew? Oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'on peut tous faire quelque chose ensemble. Je préférerais que ce soit juste nous deux. Lena, attends. Andrew. Non. Je l'utilise juste pour me venger de Lorenzo. Dès que Lorenzo voudra me reprendre. Ne t'inquiète pas. Je vais juste dire à Andrew que je... Désolée, je vais devoir te rappeler. Waouh, tu te servais de moi pour te venger de Lorenzo. D'accord. Tout d'abord, ne fais pas comme si tu pouvais parler. N'as-tu pas fait exactement la même chose à Laina? Oui, je vais jouer au match ce soir, papa. Ne t'inquiète pas, je juste... Je ne pense pas que tu fasses bien ça. Détends-toi. Est-ce trop serré? Non, c'est bon. D'accord, tu es bien. Facile. Simple. Tu vas t'en sortir, d'accord? Tu es tellement fort. Je suis si fier de toi. Hé, bonjour. J'ai apporté une copie mise à jour. Mon scénario, si tu veux, y jeter un œil. Devine quoi? Le personnage principal s'appelle Ariana. Pourquoi es-tu ici? Je l'ai appelé. Merci d'être venu. Ça compte beaucoup. Je ne suis pas venue pour toi. Je sais juste ce que c'est d'être dans cette situation et je voulais soutenir. Regarde ce que je t'ai amené. Merci, Laina, pour tous mes cadeaux, surtout le dernier. Je l'ai tellement aimé que j'ai demandé à mon père de l'apporter avec nous.
quel était le dernier cadeau. Ariana a dit qu'elle voulait un portrait avant de perdre ses cheveux. J'ai pensé que ce serait une belle surprise. C'est la chose la plus douce que quelqu'un m'ait jamais faite. Oh. Je viens de parler avec l'infirmière et elle a dit qu'Ariana est juste déshydratée. Elle va bien. Je vais rester avec elle. Toi, va au match. Je te rejoindrai à la mi-temps. Ça va? Qu'est-ce que tu attends? Allons-y. Allez, allez, allez. Dépêche-toi, dépêche-toi. En fait, je n'y vais pas, papa. J'ai décidé que je vais quitter l'équipe. Tu es sérieux? Oh, c'était pas mal. C'était bien. Il m'a presque eu cette fois. Je suis sérieux. Tu es un Carmichael. Le foot, c'est notre truc. Je suis un Carmichael, mais je suis aussi Andrew. Pour être heureux, il faut suivre son cœur. Je ne peux pas vivre ma vie en suivant le rêve de quelqu'un d'autre. Et mon rêve est d'écrire. Je ne t'ai jamais vu écrire un seul jour. Dans ta vie à écrire depuis longtemps, papa. Tu n'as tout simplement pas fait attention car tu veux juste regarder le football. J'ai même postulé à une bourse de cinéma avec un scénario que j'ai écrit. J'espère que tu liras. Elena. Je suis tellement désolé pour tout. T'avoir humilié, t'avoir embarrassé, t'avoir utilisé. En fait, ça a débuté comme une planète, d'accord? Avant, c'était une Zelda. Mais plus je te fréquentais, plus je découvrais à quel point tu es incroyable et belle. Comment tu soutiens ma sœur? Ton amour des animés? La façon dont tu m'aides avec mes notes. Écoute, je n'ai jamais pu être moi-même avec qui que ce soit comme je le suis avec toi. Je ne ferai plus jamais semblant d'être quelqu'un d'autre. Où vas-tu maintenant? Dis à mon coach que je ne pourrai pas venir au match aujourd'hui. Entrez. Salut. J'adore le nouveau look. Merci. C'est la perruque de Laina. J'adore. Oh, je l'ai. Attends, désolé, une seconde. Salut. Tu l'as raté, on a battu Casamon. C'est ça, mon pote. Si t'étais là, ça aurait été un blanchissage. Yo, félicitations, les gars. Je suis content. C'est génial. Mais écoutez, je suis sérieux. J'arrête le foot. Je n'arrive pas à croire que vous le faites. Ce ringard de Lena vous a changé. Hé, ce n'est pas une ringarde. C'est vraiment une personne incroyable. Et pour être honnête, je regrette vraiment d'avoir tout gâché avec elle. Alors, si vous voulez être amis avec moi, soyez gentils avec elle. Tu sais quoi? Je suis en plein milieu de quelque chose. Attends un instant. Attends un peu. On doit encore en discuter. Je vous rejoins plus tard. Désolé pour ça, Harry. J'étais juste... C'était si adorable. Lena. Hé, que fais-tu ici? Je suis venue voir ta sœur et j'ai pensé te dire bonjour aussi et te donner des nouvelles.
Le programme a tellement aimé ton scénario et mon dessin qu'ils nous ont acceptés dans le programme. Non. Tu es sérieux? Tu plaisantes, là? Oh mon Dieu. Je ne sais pas comment mon père va le prendre. En fait, Laina m'a déjà donné la bonne nouvelle, donc j'ai déjà dit à papa. Toc toc. 1 minute pour ton vieux père? Je ne vais pas mentir. J'ai détesté quand tu as quitté l'équipe. Mais après avoir lu ce scénario, j'ai réalisé que tu es aussi talentueux en tant qu'écrivain qu'au football. Les traditions sont importantes, mais elles ne le sont pas autant que suivre son cœur. Alors, est-ce que je peux y aller maintenant? C'est exact. Tu peux faire le programme de bourse. Je te soutiens, mon fils. Oh mec, waouh. Je suis vraiment content que Gisèle m'ait trompé. Je sais que ça semble un peu fou, mais rien de tout cela ne serait jamais arrivé si elle ne l'avait pas fait. Je le pense vraiment. As-tu jamais découvert qui a divulgué ces photos? Je ne l'ai pas fait, mais honnêtement, je m'en fiche un peu. Je suis juste content qu'il l'ait fait. Je dois avoir un ange gardien qui veille sur moi ou quelque chose comme ça. Oh, et je veux te parler de ça. Je sais que cette partie était un peu confuse, non? D'accord, donc c'est ça. Que font des voitures dans l'espace? Non, papa, c'est de l'anime. Oh, l'anime, divertissement spatial. D'accord, c'est de l'anime. Tu as compris, non? Dessins animés. Non, ce ne sont pas des dessins animés, papa. Bonjour. Oh, c'est un garçon ou une fille? Merci beaucoup, Madame Amber, d'avoir permis à mon fils de rester avec nous jusqu'à ce qu'il trouve un emploi. Il ne peut plus rester avec son père, vous comprenez? Oh, bien sûr. Tu sais, si Sam est un peu comme toi, je suis sûre qu'il va trouver un travail en un rien de temps. Et tu t'es tellement bien occupée de Timmy depuis qu'il porte des couches. Et laisser Sam rester ici est le moins que je puisse faire. J'apprécie beaucoup, Madame Amber. Oh non, non, ne vous inquiétez pas pour ça. Je m'occupe de la vaisselle. Ah, merci, Maria. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de nounous à domicile qui font le ménage, alors je t'apprécie vraiment. Je vais aller au magasin, mais quand je reviendrai, j'ai hâte de rencontrer ton fils. D'accord, merci beaucoup. Je vais préparer le déjeuner pour Timmy après avoir fait la vaisselle et... le sol. Oh, on dirait que tu as le même que moi. Oui. Tu sais, un de ces jours, on va trouver quelqu'un pour garder Timmy, et toi et moi allons faire une journée spa entre filles. Oh, ça a l'air super. Peut-être comme mon fils Sam... Je peux vous aider? Bonjour. En fait, je cherche... Sam! Bonjour, Maman. mon fils! Ah, entre! Content de te voir. C'est si bon de te voir. C'est votre fils? fils? Oui, désolée. Voici Madame Amber, ma patronne dont je te parle tout le temps. C'est un plaisir de vous rencontrer, Mademoiselle Amber. J'ai entendu dire beaucoup de bonnes choses. Maria, je peux te parler? Oh, oui. Ferme la porte, ok? Assieds-toi. Bien sûr. Une seconde. Tu ne m'avais pas dit qu'il avait tous ces tatouages. Est-ce qu'il fait partie d'une sorte de gang ou quelque chose comme ça? Oh mon Dieu! Sam? Non! C'est un bon garçon, il ne fait pas ce genre de choses. Ne vous inquiétez pas, il peut juste rester ici 1 mois. 1 mois? Non, je ne me sens pas à l'aise qu'il reste aussi longtemps. Surtout après l'avoir vu. D'accord. Est-ce qu'il peut rester juste 1 semaine? S'il n'a pas trouvé de travail d'ici là, je lui trouverai une chambre d'hôtel. D'accord, mais pas plus que ça. C'est un bateau de pirates. Et regarde, là, il y a un lion. T'as vu? Et celui-là, il vient d'où? Ah oui, Timmy, ça c'est un phare. Timmy, viens ici. Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de parler à des inconnus? Ce n'est pas un inconnu. Il s'appelle Sam et il est vraiment cool. Écoutez, vous savez, madame, je peux trouver un autre endroit pour rester si c'est un problème. Non! Ne sois pas bête, Sam. Madame Amber est assez gentille de te laisser rester 1 semaine. Max,
Ce sera largement suffisant, mademoiselle Amber. Merci, je vous en suis reconnaissant. D'accord. Bon, il faut que j'y aille. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit, d'accord? Oh, non, j'ai complètement oublié. J'ai un rendez-vous chez le médecin. J'étais tellement contente à l'idée que Sam vienne que ça m'est sorti de la tête. Je ne peux pas garder Timmy. Peut-être que Sam pourrait le faire? Ouais, ça ne me dérange pas. Non, je ne me sens pas à l'aise avec ça. D'accord. Eh bien... Vous pouvez peut-être prendre Timmy pendant que Sam s'installe. Et le laisser seul ici? Je ne pense pas, non. Sam peut venir avec moi, mais il n'autorise que les patients à entrer. Et je dois vraiment y aller. Amber, je suis désolée. Peut-être que vous pouvez prendre les deux. Est-ce que j'ai le choix? Ah, viens, chérie. S'il te plaît, je peux rentrer. Non, ça fait 1 heure que je te le dis, nous n'avons pas le temps, alors allons-y, partons tout de suite. S'il te plaît. Non! Hé! Qu'est-ce que tu as là, Timmy? Qu'est-ce que c'est? C'est une Pokéball. Pokéball? Cool. Tu sais, mon jeu préféré en grandissant, c'était la Nintendo 64. Est-ce la raison pour laquelle tu déménages? Tu viens juste d'avoir ton diplôme d'études? Non, madame, en fait, je n'ai pas terminé le lycée. J'ai dû abandonner l'année parce que Ah je oui? voulais... Et la raison pour laquelle tu n'es pas capable d'avoir un emploi à cause de tous les... Non, pas du tout. En fait, écoutez, je sais que les gens peuvent supposer beaucoup de choses à mon sujet à cause de tous les tatouages, et c'est très bien. Mais Madame Amber, j'essaie toujours de dire aux gens de ne vraiment pas juger un livre par sa couverture. Peut-être. Mais tu peux dire beaucoup de choses sur un livre à partir de sa couverture. J'ai entendu dire que tu ne t'entendais pas non plus avec ton père. C'est par rapport à quelque chose que tu as fait ou... Si vous êtes d'accord, je préférerais ne pas en parler. Eh bien, tu restes chez moi, donc... Pourquoi ne veux-tu pas en parler? Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de cacher? Maman, est-ce que tu peux m'acheter ça, s'il te plaît? S'il te plaît, s'il te plaît. Non, tu as assez de jouets à la maison, voyons. Tu n'as pas besoin d'un autre. Va le remettre en place. Ah, nous y voilà. Bonne journée. Merci. Excusez-moi, madame. Je peux vérifier votre reçu? Merci. Tout va bien. Merci. Passez une bonne journée. Super. Oh, vous avez quelque chose dans les poches, monsieur? Non, je n'ai rien. Vous êtes sûr? Vous voulez que je vous montre? S'il vous plaît. D'accord. Regardez. C'est mon téléphone. Je n'ai rien, d'accord? Je n'ai pas de... Incroyable. J'ai dit à mon fils que je ne voulais pas qu'il ait ça, et vous allez le lui voler pour lui? Non. Madame, écoutez, je n'ai aucune idée de comment ceci s'est retrouvé dans ma poche. D'accord. Alors le jouet a poussé des jambes et a sauté dans son sweat à capuche, c'est ça? Non, madame, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je sais que je suis avec lui, mais je viens juste de le rencontrer. Donc vous pouvez appeler la police. Il n'y a pas besoin de tout ça, madame. En plus, la police ne se montrera pas en raison du montant. Mais je dois vous faire savoir que vous n'êtes plus autorisé dans ce magasin. Il faut me rendre ça. Je vais dire à Maria tout de suite que je vous veux dehors. Je ne cautionnerai pas qu'un voleur vive sous mon toit. Je vous le dis, ce n'est pas lui qui l'a fait. Il ne le ferait jamais. Aucune mère ne veut croire que leur fils est capable d'une telle chose. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne veux pas que mon fils soit exposé à ce genre de comportement. D'accord, d'accord. Parce qu'il est très tard, est-ce que c'est bon si il part demain matin? Ah, mais comment je peux savoir qu'il ne va rien voler pendant qu'il est ici? Je ne devrais probablement pas le laisser seul en ce moment. Sam ne ferait jamais ça, d'accord?
Et s'il manque quoi que ce soit, vous n'avez qu'à le déduire de mon salaire, d'accord? Une nuit. Et je ne veux plus jamais qu'il mette les pieds dans cette maison. Ralentis, mon chéri, je ne veux pas que tu t'étouffes. Bois un peu de jus de fruits. Bon, je vais aller changer le linge, je reviens tout de suite. Alors, Timmy, tu es en 4e année? Tu aimes bien l'école? Ça va. S'il vous plaît, ne parlez pas à mon fils. Oh, Timmy, tu viens de te renverser du jus de fruits sur toi. Va demander à Maria de changer ta chemise. Va te changer. Écoutez, mademoiselle Amber, je suis vraiment désolé pour ce qu'il s'est passé tout à l'heure. Mais je vous promets que je n'ai aucune idée de comment ce jouet s'est retrouvé dans ma poche. Je n'ai jamais rien volé auparavant, et je ne ferai jamais ça de ma vie. Je n'en suis pas si sûre. Si je n'étais pas là, qui sait ce que tu aurais volé d'autre? Ma montre? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Comme si tu ne savais pas. Savoir quoi? Madame, si elle a disparu, je peux vous aider à la Tu chercher. veux bien arrêter tes conneries et me la donner? Je n'ai jamais vu votre montre, je ne sais pas où elle est. Ne fais pas l'idiot. D'abord tu voles ce jouet dans le magasin et maintenant tu voles mes bijoux? Pas étonnant que tu ne puisses pas trouver de travail. Tu as probablement un casier judiciaire. Tu n'es rien de plus qu'un petit délinquant, un voleur. Très bien. Manifestement, je suis pas le bienvenu ici. Je vais préparer mes affaires et je vais partir. Oui, et puis amène ton sac par ici pour que je puisse en sortir ma montre. C'est vraiment n'importe quoi. Pas étonnant que ton père t'ait mis à la porte. Et il ne m'a pas mis dehors! Mademoiselle Amber, vous m'avez demandé tout à l'heure ce qui s'est vraiment passé entre mon père et moi, mais vous ne m'avez jamais donné une chance de m'expliquer. Alors autant le faire maintenant. Voyez? Aussi longtemps que je me souvienne, mon père était un alcoolique. Et il rentrait toujours à la maison en retard et en état d'ébriété. Et si ma mère osait dire quelque chose, il se défoulait de toute sa colère sur elle. Et même si j'étais petit, j'ai toujours fait de mon mieux pour aider. Et puis un jour, c'est devenu tellement grave que nous savions tous les deux qu'elle devait partir. Et elle voulait que je vienne avec elle. Mais nous savions que c'était pas possible parce qu'elle n'avait pas de travail à l'époque. Alors je l'ai aidée à partir. Et je lui ai promis que tout irait bien. Et bien sûr, une fois que mon père a compris qu'elle était partie, vous pouvez imaginer qu'il n'a pas du tout aimé ça. Alors il a commencé à se défouler sur moi. Et je faisais toujours de mon mieux pour cacher mes cicatrices et mes bleus. Et si jamais ma mère appelait, je lui mentirais. Et je lui dirais que tout allait bien, parce que je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. Donc, vous voyez, je ne suis pas parti parce que mon père m'a mis dehors. Je suis parti parce que je ne voulais plus subir les mauvais traitements. Et je me suis fait tatouer, pas parce que je voulais faire partie d'un gang, mais parce que je voulais cacher les horribles cicatrices sur tout mon corps. Je suis vraiment désolée, chérie. Je ne savais pas du tout qu'il te traitait aussi mal. Je ne t'aurais jamais laissé si j'avais su. Je voulais pas que tu t'inquiètes pour moi, maman. J'étais juste content que t'aies trouvé un endroit sûr. Un endroit qui te rendrait heureuse. Et honnêtement, j'ai toujours su que je finirais par déménager et que je serais à nouveau proche de toi. Non. Je n'ai jamais eu l'intention d'apporter des problèmes ici. Non. Je suis vraiment désolée que cela vous soit arrivé à tous les deux. Mais ça ne change rien au fait que tu as volé ma montre. De quoi est-ce que vous parlez exactement? Mais elle n'y est plus. Il ne l'a pas volée. J'étais en train de la faire nettoyer pour vous.
Dieu. J'ai juste supposé qu'après avoir volé le jouet dans le magasin de jouets... Pour la 100e fois, madame, je n'ai pas volé le jouet. En fait, maman, je l'ai mis dans sa poche quand Sam ne faisait pas attention. Je suis désolé, je voulais vraiment ce jouet. Tu as pris ce jouet? À vrai dire, je me suis dit que c'est ce qui s'était passé. Je voulais juste ne pas blâmer Timmy. Je suis vraiment désolée. C'est juste que quand j'ai vu tous ces tatouages et que j'ai entendu que tu avais abandonné l'école et qu'ensuite tu n'as pas pu trouver de travail, j'ai supposé que tu avais un casier judiciaire, alors c'était logique pour moi. Non, madame, pas du tout. Vous avez tout faux. La seule raison pour laquelle j'ai abandonné et que je n'ai pas encore de travail, c'est juste parce que... Timmy, je t'ai dit de ralentir. Timmy? Tu vas bien? Timmy, tu peux respirer? Tiens, excuse-moi, laisse-moi t'aider. Viens ici, Timmy. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi pour moi. Ok, prêt? Timmy, mâche ta nourriture. Oh mon Dieu, tu vas bien? Oui, merci, Sam. Comment as-tu su ce qu'il fallait faire? C'est ce que j'essayais de vous dire, mademoiselle Amber. La raison pour laquelle j'ai abandonné le lycée, c'est parce que je voulais rejoindre le programme de soins infirmiers. Pour pouvoir commencer ma carrière tout de suite et gagner de l'argent. Et je suis honnêtement la personne la plus jeune à obtenir son diplôme dans ma classe aussi. Et j'ai même eu des tonnes d'offres d'emploi à la maison, mais je n'ai accepté aucune d'entre elles. Parce que je voulais m'éloigner de mon père. Et être plus proche de ma mère. Sam... Mais je savais pas que tout ça causerait autant de stress. Je vais juste y aller. C'est mieux. Sam... Hé, je t'appellerai. Attends. Je suis vraiment désolée de la façon dont je t'ai traitée. Tu avais raison. Je n'aurais jamais dû juger un livre à sa couverture. Vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis un peu habitué maintenant. S'il te plaît, ne pars pas. J'aimerais beaucoup que tu restes. Je pense que tu serais un bon modèle pour Timmy. C'est vrai. Si tu veux même rester, enfin. S'il te plaît, Sam, s'il te plaît. Oui? D'accord. Ouais, je reste. Ouais. Oui. Tu sais jouer à Fortnite? Attends, quoi? Si je sais jouer, je suis l'un des meilleurs. Mais tu devrais finir tes devoirs avant de jouer. Je les ai déjà faits. Allons jouer dans ma chambre. Ça a l'air bien. Maman? Vas-y. Très bien, allons-y. Je prends Monsieur Tomate. Non, c'est moi qui vais l'appeler en premier. Je te le dis, ça va être moi. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave. Merci. Léane? Léane, je suis de retour. Chérie, tu es là? Surprise! Marc! Joyeux anniversaire, chérie. Désolé, je voulais pas te faire peur. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Je pensais que t'étais en voyage d'affaires jusqu'à vendredi. Ben, je voulais te surprendre pour notre anniversaire. Je voulais pas le rater, donc je suis rentré plus tôt que prévu. Oh. Tiens, je sais à quel point tu aimes les sacs, donc... je t'en ai pris un. Ah. Merci. Et si on allait dans le salon pour... La douche s'est arrêtée? Oh. C'est juste... Léane, tu allais pas me rejoindre dans... Marc? Tu es rentré? Scott, qu'est-ce que tu fais chez moi? Qu'est-ce qui se passe? Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Je vais tout expliquer. Oh, je t'en prie. Je vous en prie, ne me dites pas que ce que je vois est arrivé. Chérie, calme-toi. Il faut qu'on discute. Oh, ça suffit. On peut pas garder le secret plus longtemps. Écoute, Marc, la vérité c'est que je couche avec ta femme depuis 6 mois. Tu couches avec ma femme? Comment oses-tu? Oh, écoute, je vais vous laisser discuter. Je t'appelle plus tard. On est mariés depuis 7 ans. Comment t'as pu me faire ça à moi? Marc, peux-tu vraiment me blâmer? Enfin, Scott est le patron alors que toi, tu n'es qu'un simple employé.
Tu ne peux pas prendre soin de moi comme il le fait. Alors c'est juste une question de fric? Léane, tu sais que j'allais commencer ma propre affaire. Tu n'allais jamais plus avoir de soucis d'argent. Enfin, ça fait combien de temps que tu me répètes la même chose? Regarde, t'es même pas capable de m'offrir un sac Louis Vuitton. On ne me fera jamais porter un sac d'une marque inconnue. Dis-moi, et pour toutes les promesses que tu m'as faites alors? En ce qui concerne nos vœux, pour le meilleur comme pour le pire. Je suis désolée, mais j'ai besoin d'un homme qui veut prendre soin de moi. Et tu n'es pas cet homme. Bah alors... C'est comme ça que ça se termine? Je te souhaite une très belle vie, Léane. Léane passe vite à autre chose pour profiter de sa nouvelle vie avec Scott, le patron de Mark. Scott peut offrir à Léane tout ce qu'elle souhaite. Et lui offre des cadeaux très chers. Léane est contente de sa nouvelle vie, jusqu'à ce qu'elle aille le voir au bureau. Et qu'elle le trouve avec une autre femme. Léane est dévastée. Elle est désormais seule et sans compagnie. Elle commence à se rappeler de Mark et son ancienne relation lui manque. Puis un jour, elle rencontre son ex-mari par hasard. Mark? Comment ça va? Ah, c'est toi, Léane. Ça fait longtemps? Waouh! Tu es resplendissant. Et tu as acheté quelque chose de chez Louis Vuitton? Je pensais que c'était hors de tes moyens. Eh bien, depuis que j'ai commencé mon affaire, je m'en sors plutôt bien. C'est pas le sac que je t'avais offert? Ah! Je ne comprends pas. Je pensais qu'on ne te verrait jamais porter un tel chiffon. Ah! Je l'utilise juste pour mes courses. Écoute... Mark, je pense à toi très souvent. Ah ouais? Qu'en est-il de Scott? Scott s'est avéré être un vrai con. Il me trompait avec une autre femme. En tout cas, je me disais... Peut-être qu'on pourrait tout recommencer. On pourrait refaire nos vœux. Qu'en dis-tu? Salut chérie, je salut suis là. Bébé, quel bon timing. Tiens, c'est pour toi. Oh mon Dieu, tu m'as acheté un autre sac de chez Louis Vuitton. Oh, voici Léane. C'est mon ex-femme. Oh, salut. Enchantée. De même. Chérie, tu veux bien m'attendre dans la voiture? Oui, okay? bien sûr. Je te rejoins tout de suite. À tout de suite. Je ne comprends pas. Pourquoi tu es avec ce genre de fille quand tu pourrais être avec quelqu'un comme moi? Désolé. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui restera à mes côtés quoi qu'il arrive. Et cette femme, ce n'est pas toi. Je te souhaite une très bonne vie.